La synergie que l'on appelle Pénoël numéro un. Alors pourquoi l'avoir appelé Pénoël numéro un? Eh bien, dans ce flacon, vous trouverez les 40 ans de recherche du docteur Pénoël. C'est-à-dire qu'il a sélectionné 22 huiles essentielles, en réalité 21 huiles plus une 22e, et il a regroupé donc ces 21 huiles essentielles par trio. Donc vous avez ce qu'on appelle une trilogie ou une triade, et vous en avez 7. Donc chaque trilogie représente un axe de travail très particulier. Donc, on vous en dit un petit peu plus dans le fascicule que vous recevez. Alors, dans la synergie que vous allez recevoir, c'est très intéressant parce qu'on va aussi vous mettre des vidéos et vous allez nous suivre eh bien, un petit peu dans ce cheminement. Vous nous verrez dans la vallée du Génévrier sacré, pourquoi on choisit des Genévrier B, pourquoi on choisit un cyprès, et puis finalement, comment est-ce qu'on apprend à lire la plante dans son environnement. Donc, vous allez avoir accès au making-of quand vous allez acquérir cette synergie. Alors moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est un petit peu les retours que vous nous avez donnés. Alors on a des retours, on va dire, sur des pages publiques, hein, tout le monde peut y avoir accès, puis on a des retours sur pages privées par mail. Et alors je constate un point enfin il y a deux points que je relève qui sont intéressants. Alors un point auquel je ne m'y attendais pas vraiment, c'est que cette synergie, elle a vraiment un axe sur l'aspect, on va dire, de la libido, aussi bien les femmes que les hommes. Alors, ceux qui ont découvert cette synergie, en général, c'est vrai qu'elle est elle est assez douce, elle n'est pas tonitruante, hein. C'est une synergie qui se laisse découvrir, qui se dévoile peu à peu. Donc, il faut travailler avec sur plusieurs jours, le matin, le soir, dormir avec, pour vraiment qu'elle révèle toutes ses facettes. Donc, moi-même, j'ai été la première surprise quand je l'ai respirée, puisqu'il y avait une odeur qui était, je qualifierais de très, j'ai envie de dire calme, presque timide. Quand je dis timide, c'est-à-dire qu'il faut aller rechercher qu'est-ce que je peux aller récupérer comme message dans cette synergie. Alors, quand je parlais de l'aspect libido, alors c'est vraiment, je dirais la libido vraiment dans le sens large spectre. Ça veut dire que concernant les femmes, eh bien, ça peut être par exemple des rêves, ça peut être un retour à la confiance au féminin, ça peut être l'envie d'aller revoir un être masculin si elle n'était pas en couple ou en relation. Du côté des hommes, eh bien, de façon très, on va dire, très physique, il y a vraiment tout le phénomène, on va dire, qui est lié à l'aspect érection. Donc ça, on a eu quelques témoignages à ce niveau-là, plutôt des hommes. Et puis les femmes, c'est plus la libido. Donc pourquoi je vous parle directement de ça? Parce que cette synergie, au départ, a été vraiment conçue. On a appelé ça faire le face-à-face avec soi-même, hein. Je rappelle l'origine du nom Pénoël. Pénoël en hébreu signifie Pénouël, en réalité c'est Pénouël, et Pénouël en langue hébraïque, eh bien ça signifie la face de Dieu. Donc c'est pour ça qu'on a dit Pénouël, ce nom, ça veut dire faire un face-à-face avec soi-même. Donc cesser de se mentir, se connecter à qui on est réellement. Et on n'a pas spécialement, enfin quand on a parlé avec le docteur Pénouël, on n'a pas spécialement pensé à dire voilà, on va agir sur l'aspect sexuel ou l'aspect libido ou l'orgone, hein, comme certains philosophes l'appellent, donc cette montée en énergie, cet éveil de la Kundalini, voilà, c'est toute cette montée en puissance de l'énergie au niveau de la libido. Elle n'a pas du tout été conçue là-dessus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que comme il y a une mathématique universelle, quand je vous ai dit qu'il y avait 7 univers différents, à chaque fois, il y a 3 huiles essentielles, donc des triades, et en réalité, il les a construites, donc ça a été très long à le faire, il les a construites selon un nombre mathématique particulier, le nombre d'or, le nombre fractal, hein. Je vous montrerai dans la vidéo les coulisses de la création, hein, le chou romanesco, c'est-à-dire que vraiment, on a une unité dans une unité dans une unité, et tout ça, ça forme un grand tout. Et il semblerait que ce grand tout, eh bien, on va dire la partie un petit peu cachée qui est en train de se révéler à notre insu, hein, puisque, comme je vous dis, la synergie n'a pas été construite pour cet aspect éveil de la libido, eh bien, on constate cet éveil. Alors, quelle est l'interprétation que moi j'en donne? Enfin, j'en ai aussi parlé avec le docteur Pénoël, c'est que finalement, cette énergie de vie, elle doit être présente et que tous les problèmes que l'on trouve dans notre société, hein, pas seulement en Occident, mais ailleurs, c'est finalement peut-être lié à cette espèce de découpage entre l'aspect cérébral et l'aspect physique. C'est-à-dire, soit on est dans la tête, soit on est dans le corps. Mais
lier les deux, c'est pas toujours évident. Et on voit que quand on essaye d'apporter à la fois une approche intellectuelle et corporelle, hein, comme je le fais moi-même dans mon approche Aroma Body Sound, ça peut surprendre au début, ça peut surprendre. Et je pense que l'idée, c'est aussi cette réconciliation. Donc, comment faire ce face-à-face avec soi-même, comment se réconcilier avec soi-même quand au niveau de sa sexualité, de sa libido, de son travail peut-être au niveau du couple, comment faire ce face-à-face si cette partie-là, elle n'est pas réparée, elle n'est pas soignée, elle n'est pas aussi développée, parce que même si on, sans parler du mot réparer, soigner, on peut dire simplement développer, c'est-à-dire que il faut voir, je pense, la libido, la sexualité comme cette espèce de fertilité, c'est-à-dire cette capacité à produire. Faire ce face-à-face avec moi-même, hein, je vous ai dit, Pénouel, ça veut dire panim, hein, panim en hébreu, c'est le face-à-face, la face de Dieu, c'est littéralement le terme. Être capable de faire ce face-à-face, c'est capable de déployer ma fertilité, de déployer quelque chose qui est unique en moi. Et à mon avis, cette notion de fertilité, elle est aussi bien valable à un niveau physique qu'à un niveau intellectuel. Et je crois que c'est un petit peu ce qui nous est demandé peut-être aujourd'hui, c'est déployer cette fertilité, cette unicité, hein, parce que être fertile, ben, c'est aussi pouvoir donner cette vie, peu importe dans quel domaine. Donc voilà, je vois ces retours qui viennent par rapport à cette montée en puissance de la libido, aussi bien chez la femme que chez l'homme, et bien comme cet appel, comme cette injonction pour dire, bah, regarde, quand tu rentres en relation avec une synergie du essentiel qui est équilibrée, proportionnée, qui représente un petit peu tout l'univers, toute cette planète, hein, puisqu'il y a des plantes qui viennent de différents pays, et qu'on arrive à les réunir dans un seul petit flacon qui a eu à la fois, j'allais dire, de la connaissance intellectuelle, biochimique, au niveau aussi de la forme de la plante, mathématique, vous voyez, tous ces domaines-là qui ont été rassemblés, réunis dans un seul flacon. Et là, je pense qu'il y a une espèce de mise en résonance, c'est comme ça que je l'interprète, peut-être au niveau mathématique, mais olfactif aussi, une mise en résonance vers ce vers quoi on doit travailler. Donc, ce vers quoi on doit travailler, ben, c'est peut-être l'éveil de cette énergie sexuelle. Voilà, pour mettre les mots et bien comprendre que l'éveil de cette énergie sexuelle, eh bien, c'est aussi cette notion de fertilité, d'abondance déployée. Voilà, c'est un petit peu ce que je perçois. Alors, vous m'avez demandé, je vous avais dit, est-ce que vous avez envie d'avoir mon retour? Vous m'avez dit oui. Alors, si vous n'avez pas encore testé la synergie Pénoëlin et que vous ne voulez pas trop être influencé, peut-être que c'est bien aussi d'arrêter la vidéo là et de faire votre propre expérience avant d'écouter la suite de ce message. Ben voilà. Même si maintenant, si vous avez testé Pénoëlin, ben, je vous invite à écouter ma propre expérience. Alors, quand j'ai respiré le flacon, au départ, je vous ai dit, j'ai eu cette sensation de... C'est tellement doux, c'est tellement discret, c'est assez étonnant, quelque chose d'assez qu'il faut aller chercher, quelque chose au niveau de la terre. Et puis, j'y suis pas revenue pendant, je crois, 1 ou 2 jours. Et le deuxième jour, donc j'étais allongée chez moi tranquillement sur le petit relax. Et, euh, et quand même, j'avais l'impression, et je suis peut-être la seule à avoir cette sensation, que ça sentait la camomille allemande. Et quand je dis camomille allemande, je ne sais pas si c'est l'odeur, ou peut-être c'est par cross-modalité ou synesthésique, le cerveau fonctionne, je ne sais pas. Quand je dis camomille allemande, j'ai envie de dire Camazulen, azul en espagnol, c'est le bleu. Et il y a tout à coup cette notion de bleu qui est venue. Alors je suis partie de ça sent le Camazulen, la camomille allemande, c'est ça que je perçois. Et je vois même la couleur, vous voyez, ce bleu un peu opaque. Et ensuite m'est venu le bleu, et puis je ne sais pas pour quelle raison. Euh, j'ai vu comme un schéma, vous savez, ces schémas qu'on a dans les livres d'anatomie, où on voit le sang bleu et le sang rouge, comme le sang veineux et le sang artériel. Donc, vous avez ces deux types de sang. Et puis, j'ai vu comme ce sang bleu, vous voyez, comme un corps divisé en deux. Là, c'était rouge, là, c'était bleu. Et cette notion de le sang bleu. Il est temps maintenant de se connecter au sang bleu. Donc, moi, j'ai pas du tout cherché à recevoir on va dire des indications, un message, simplement, j'ai dit ça sent Kamazoulen, et ensuite m'est venue cette notion de sang bleu. Et j'ai fait quelques petites recherches, j'en ai parlé un petit peu autour de moi, parce que j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant. Et on m'a dit, oui, c'est connu, le sang bleu, ça s'appelle le sang réel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut déployer un autre type de sang. Bon, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé quelques informations sur Internet, mais ce que j'ai eu aussi comme, alors là, après, c'est moi hein, qui fait des liens, je perçois comme si on se perçoit comme du sang rouge. Ça, c'est notre corps, notre sang, il est rouge, c'est notre identité.
les globules, voilà, tout ce qui nous constitue, c'est vraiment ce sang rouge. Ce sang rouge, il a peut-être été spolié, il a peut-être été abîmé, il a peut-être été trituré, vacciné, tout ce que vous voulez. Ce sang rouge, on a l'impression que ben il y a que ça. Et en fait, avec cette dimension de sang bleu, c'est comme si on avait deux dimensions, que oui, il y a ce sang rouge, et que peut-être au lieu de s'arc-bouter et de s'acharner à dire il faut le réparer, il faut le piquer, il faut le truquer, peut-être qu'il y a une autre partie, un autre sang, un sang bleu, comme si c'était un sang neuf, un sang nouveau, un sang pas encore visible. Parce que pour que quelque chose soit visible, encore faut-il le verbaliser et faut-il en parler. Vous pouvez des fois être dans une pièce, tant qu'on ne vous a pas montré un élément précis, vous ne le voyez pas. Donc c'est comme si on était... Moi, je vois toujours un peu ça comme une espèce d'univers hémiplégique ou comme une personne qui travaillerait que, entre guillemets, avec son cerveau gauche ou droit. Il y a une forme d'hémiplégie et on travaille avec une seule partie. Et là, eh bien, ce sang bleu, pour moi, c'est une image pour dire il y a une autre partie. C'est-à-dire, oui, tu peux continuer à travailler sur ce sang rouge, mais tu sais que bon, bah, finalement, c'est un peu de l'acharnement thérapeutique parce qu'on ne va pas pouvoir vraiment le renouveler. Mais si tu passais au sang bleu, il y a tout un autre univers. Et ce sang bleu, il est nouveau, c'est comme un océan bleu. Tu vas pouvoir faire énormément de choses dedans. Et il viendra alimenter ce sang rouge aussi. Vous voyez, c'est un petit peu l'image que j'ai là. Je vous parle vraiment en pleine, on va dire comment on va dire, de façon un peu poétique, inspirée, etc. Voilà, donc je vous livre un petit peu mon ressenti, cette notion de sang bleu, de sang rouge, qu'on va accéder à ce sang bleu, cette notion de libido, cette notion de sexualité, de fertilité. C'est un peu ce que j'ai vu. Et puis alors l'image, si vous voyez un petit peu la branche de sapin ou de pin, vous voyez, ou alors même la colonne vertébrale, comme ça. C'est-à-dire que je vois une branche ici et ça fait comme, un petit peu comme un sapin, vous voyez. Et je me dis, ça pour moi, c'est un petit peu l'interprétation que j'en donne, c'est la colonne vertébrale. Et en ce moment, je travaille énormément, notamment dans le programme Business Woman pour celles qui ont suivi, cette montée de la Kundalini qui part de la base du sacrum et vers laquelle on va faire remonter toute l'énergie. Hein, c'est vraiment ce côté très serpentin, vous voyez, comme ça. Et là, j'ai vu donc cette espèce de colonne la Kundalini, le sang bleu, la libido. Voilà un petit peu le partage de mon expérience. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est intéressant si vous travaillez avec le PNOL. Euh, Enfin, c'est une proposition, hein, vous parlera ou pas, mais peut-être, comme je l'ai fait moi, pendant 2 jours, je ne l'ai pas respiré, mais je l'ai convoqué mentalement. Alors, je me suis allongée, je l'ai convoqué mentalement, hein, comme vous convoqueriez mentalement l'odeur de la lavande, de l'orange, peu importe. Et en la convoquant mentalement, eh bien, voilà, j'ai eu cette perception du bleu, etc. Donc, voilà quelques débuts d'indications. Alors, comme je vous le disais dans d'autres vidéos, la synergie, elle est aussi partie au Japon, elle est partie aux États-Unis, elle est partie dans différents endroits du monde et j'attends évidemment le retour des anglophones qui ne sauraient tarder. Pour l'instant, on reste sur des retours France, Suisse, Belgique, ce qui est déjà très très bien et on en attend d'autres. Alors, ce qui est compliqué, j'allais dire, enfin compliqué, le challenge, voilà, on va dire le challenge avec cette synergie, c'est que vous n'allez pas avoir, à mon avis, un message, quand je dis un message, ça veut dire une perception tonitruante. Vous voyez, je respire, je ressens, c'est dans le silence que ça se fait, c'est dans une certaine écoute. Alors les personnes qui ont travaillé un petit peu le corps, l'olfaction, eh bien, elles vont être sensibles à ces ressentis. Et puis parfois, vous allez avoir des images qui vous viennent. Moi, cette image de sang bleu, enfin, je vous le raconte en 5, 8, 10 minutes, mais en réalité, ça a mis peut-être une demi-seconde, c'était très rapide. Et après, tous ces éléments-là, ben, du temps que je les explique, ça met du temps. Donc, soyez sensibles à ces petits flashs qui peuvent être très rapides et qu'après, voilà, vous les attrapez, ces petits flashs que vous avez, après, vous élaborez dessus et qu'est-ce que ça peut vous renvoyer. Alors, il y a eu aussi des témoignages intéressants autour de la notion du nom. Effectivement, hein, comme ce mélange s'appelle Pénouel, face à face, et bien effectivement, ça renvoie un petit peu peut-être à ses origines. Donc, forcément, d'avoir appelé cette synergie Pénouel. Moi, quand je vois Pénouel, la synergie, je ne pense pas spécialement à moi, parce que ce Pénouel, il est devenu, si vous voulez, un symbole, en tout cas dans la création qu'on a faite, de symbole de je fais le face-à-face avec moi-même. Donc, pour moi, ça veut dire quelque chose, pour une autre personne, ça voudra dire autre chose. Mais quand vous faites ce face-à-face, c'est important de vous dire que le message ne sera pas tonitruant et que peut-être même vous direz, bon, moi je perçois rien de spécial, rien ne vient, je vois qu'il y a d'autres gens, et ben c'est ça qui est intéressant. C'est intéressant parce que dans ce silence, il faut palper. Il faut palper s'il n'y a pas une petite chose qui est ressortie. Ce sera, enfin à mon avis, hein,
mon expérience n'est peut-être pas universelle, mais je vous donne peut-être des voix. C'est dans un espèce de silence. Vous imaginez comme des vagues, c'est des petites vaguelettes, et dans cette petite vaguelette, il y en a une qui va émerger et elle va revenir. Mais soyez très attentifs à celle qui va émerger parce qu'elle comporte un message qui est peut-être pour vous. Donc, il faut être dans l'écoute, la sensibilité et surtout choper le message quand il arrive, parce que certainement vous allez en avoir, mais il faut être attentif à le choper. Si vous dormez avec le pénouelin, quand vous vous réveillez, notez, parce que c'est souvent au réveil qu'il y a beaucoup de choses qui viennent, notez-le. Euh, et puis, pour les personnes qui travaillent avec depuis 2, 3 jours, pour l'instant, il n'y a peut-être pas forcément un message qui a émergé, ou peut-être qu'il n'a pas été perçu. Je vous invite donc, bien sûr, à le respirer. Hein, le docteur Pénol, il vous a donné une indication. Essayez aussi d'en mettre un petit peu sur la peau, une petite trace sur la langue. Essayez de jouer sur les différentes interfaces, puisque chaque interface comporte un message. La voie olfactive, elle a un message à porter, la voie cutanée, puisque c'est le plus grand organe de l'immunité. Et aussi la voix buccale, évidemment. Je vous ai parlé de ces guides qui venaient du ventre. Hein. Parfois, on dit, voilà, j'ai mes guides. Eh ben, mes guides, ils sont déjà dans le ventre. Et c'est vrai que de pouvoir aller toucher ces intestins, de reprogrammer cette population bactérienne, eh bien forcément, les messages que vous allez recevoir seront différents parce que, comme vous le savez, ces bactéries, elles sont en constante communication avec le cerveau, on appelle ça le deuxième cerveau. Eh bien, si vous changez la population bactérienne qui habite ici, vous allez aussi avoir d'autres types de messages. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je développe dans un de mes programmes qui est absolument passionnant. Mais donc, c'est pour ça que je vous invite à tester aussi la voie buccale, la voie orale. Et puis voilà, de nous communiquer un petit peu ce que vous ressentez, etc. Voilà. Donc, je pense qu'il y a aussi la notion de retour aux origines, hein, puisque voilà, c'était ça que je voulais dire tout à l'heure quand je parlais du nom de Pénouel. Il y a la notion de retour aux origines, de qui je suis, mon nom, d'où je viens, où je suis née, où j'ai voyagé dans ma vie, où j'en suis aujourd'hui. Donc, il y a comme un petit peu on retrace un petit peu son histoire, un petit peu comme une forme de généalogie. Hein. Pénouel, je vous ai dit, face à face. Nous aussi, c'est ma généalogie. Hein, le fait, ça m'a fait aussi réfléchir sur ma généalogie, ce nom-là, Pénouel, Panim, etc. Et en effet, miroir, ce qu'on vous envoie aussi comme message, c'est retracer votre généalogie d'où vous venez. Est-ce que je viens d'Italie? Est-ce que je viens d'Afrique, d'Afrique du Nord? Est-ce que je viens de Chine? Est-ce que j'ai été adoptée? Est-ce que j'ai cru que j'avais ma mère, mais en fait c'est ma tante qui m'a élevée? Non, finalement c'est pas ma mère qui m'a élevée, c'est ma grand-mère. Mais oui. Et enfin voilà, c'est un petit peu tout ce travail sur la généalogie qui est aussi très intéressant parce que comment se projeter vers le futur? Comment se projeter vers une fertilité dont je vous parlais au départ? Comment je peux être fertile comme un arbre si je ne connais pas mes racines? Comment est-ce que je peux faire? Alors, j'avais donné cet exemple dans un de mes cours. Je disais, c'est comme une feuille qui flotte. Cette feuille, elle flotte au vent, mais finalement, elle vient d'où cette feuille? Ah oui, elle vient d'une branche. Oui, mais cette branche, elle vient d'où? D'un tronc. Oui, ce tronc, il vient d'où? Il vient des racines. Ces racines, elles sont plantées dans un endroit précis. Donc, si je suis juste une feuille qui flotte au vent, c'est compliqué de devenir fertile et de pouvoir moi aussi planter un autre arbre et de faire mûrir d'autres fruits. Mais si je sais que cette feuille vient d'une branche, vient d'un arbre, vient d'un tronc, vient d'une terre, alors dans cette terre, je vais pouvoir récupérer des racines, des graines, et je vais pouvoir replanter à mon tour et je vais pouvoir devenir fertile, la fertilité au sens large du terme. Voilà un petit peu comment je vois la création du Pénouélin avec ma sensibilité, évidemment, avec mes mots. Et l'idée, c'est que eh bien, chacun puisse y trouver son histoire. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Pas tant pour que vous ayez la même expérience que moi, mais c'est pour vous inviter un petit peu à ouvrir le champ de comment j'explore cette huile essentielle. Vous voyez, avec à la fois des mots qui vont venir, à la fois des images, à la fois des odeurs. Alors moi, je suis partie du côté, ça sent la camomille allemande, camazolène, bleu, bleu, et puis paf, après, c'est parti. Vous voyez, mais j'ai pas fait, là, je vous fais des liens, on va dire, intellectuels, vous m'entendez, quand même, je construis un petit peu mes phrases, mais en réalité, quand j'ai vu ce bleu, ce schéma, ce corps humain avec le sang bleu, le sang rouge, le système veineux artériel, c'était très rapide. Quand je dis une demi-seconde, c'est en fait ça. Vous voyez, donc pour une demi-seconde, je vous fais 15 minutes de vidéo. Ça veut dire qu'il voilà, il faut arriver à saisir l'instant et puis après un petit peu le décortiquer. Voilà, donc moi je peux vous aider à le décortiquer si vous avez besoin, enfin besoin, si vous pensez que ça peut être intéressant, que je vous aide à décortiquer certaines idées, certaines choses que vous voyez.
parce que voilà, j'étais au cœur de la création de ce Pénoëlin et c'est vrai que c'est assez passionnant. Donc moi, je ressens comme une espèce de quelque chose qui est plat en apparence et commence à avoir des petites vaguelettes. Voilà. Donc soit ces vaguelettes, on se dit, c'est tout. Je pensais vraiment que j'allais surfer sur des grosses vagues et tout avec le Pénoëlin. Moi, j'ai cru un petit peu ça quand je l'ai respiré. Mon père m'a dit, voilà, je vais faire le nombre d'or, on va faire des fractales, les triades. Et je dis, wouh, wouh, waouh, je vais me prendre la vague là. Je l'ai mis sous le nez, j'ai fait, attends, enfin, il a fallu que j'aille la chercher. Et je n'ai pas eu la vague que je croyais. Mais justement, est-ce que cette vague, c'est pas juste quelque chose de waouh, d'extraordinaire que la vague que l'on doit faire, c'est d'abord cette vague intérieure. Et quand on commence à avoir ces petits clapotis, cette petite mouvance intérieure, ça démarre tout, toujours tout dans la vie démarre parce qu'il est petit, un enfant. Il démarre, il est microscopique, il est invisible, une graine. Ce chêne qui est immense, il était infiniment petit, donc tout démarre par le microscopique. J'ai envie de dire, c'est un petit peu ben oui, c'est l'origine, voilà, c'est l'origine. Et l'origine, elle ne peut pas être tonitruante. Avant d'avoir les galaxies, les univers, les planètes, eh ben, on démarre par un petit grain, puis une explosion, un Big Bang. Mais avant cela, eh bien, je crois que ça allait rechercher ce petit point d'origine. Et donc, c'est discret, c'est délicat. Donc, je m'attendais à quelque chose d'assez tonitruant. C'est quelque chose de discret. Retourne à toi-même, retourne à ton origine. Qu'est-ce que tu cherches dans la vie? D'où tu viens? Que veux-tu? Et bien finalement, retourne à l'origine parce que pourquoi? Ben, dans la graine de l'origine, dans le grain de l'origine, tu as tout en fait. T'as tout. Donc ça sert à rien de regarder le chêne en disant, mon Dieu, mais ce chêne, il est immense. Comment je vais faire pour l'atteindre? Et puis, c'est tellement complexe. Ben alors, regarde pas le chêne. Retourne au point de départ. Au moins, tu peux le tenir dans ta main, tu peux le regarder, tu peux le transporter, tu peux le planter. Voilà, c'est le message que j'ai sur Pénoëlin. J'espère qu'il vous sera utile. Et bien sûr, l'idée, c'est d'avoir votre retour, partager votre ressenti. S'il y a des choses un petit peu plus intimes que vous ne voulez pas dire voilà, sous cette vidéo, par exemple, eh bien, vous nous envoyez un mail. Évidemment, nous, on compile un petit peu tous ces retours. Très intéressant. Très intéressant. Mais je vous le dis, hein, comme je disais au début de la vidéo, le côté chez les hommes, érection et libido chez la femme, non, enfin, moi, je ne pensais pas. Mais voilà, c'est un des retours inattendus du Pénoël numéro un. Voilà, je vous remercie pour toute la confiance dont vous nous témoignez, vos témoignages, vos retours. Il y a une très belle communauté qui est en train de se former, hein. Comme je vous dis, on est des aromanautes. Nous, on explore les arômes, on est des cosmonautes des arômes sous tous leurs angles, sous l'angle biochimique, sous l'aspect phyto-botanique, sous l'aspect émotionnel, l'aspect mathématique. Voilà, il n'y a pas de limite pour les aromanautes. La seule limite, c'est notre imagination et c'est les barrières que nous nous fixons. Mais nous, on explore et on explore. Voilà, donc j'attends vos retours. Et si cette vidéo eh bien, vous a été utile par rapport au Pénoëlin, n'hésitez pas à la partager, à commenter, à liker, ce qui permettra aussi à d'autres personnes de se dire, mais tiens, qu'est-ce que c'est que ce Pénoëlin? On en parle, je vois des commentaires, mais j'aimerais en savoir un peu plus. Et ben, voilà une première vidéo pour en savoir un peu plus. Il y en aura d'autres, je pense. Je continue le travail avec. J'aimerais aussi avoir votre retour pour ceux qui travaillent avec la notion de triade. Vous comprendrez ce que ça veut dire quand vous recevrez le petit flyer. On vous explique les 7 triades et comment vous pouvez travailler avec. Donc ça, je serai très curieuse. Voilà, je vous dis à très bientôt et eh bien, bonne route sur le chemin de Pénoël numéro un, car il est temps de faire ce face-à-face avec soi-même. À très bientôt.